Bonjour, voici votre dévotion matinale. Une religion qui parcourt la terre. Que ceux qui ont placé leur foi en Dieu aient à cœur d'exceller dans la pratique du bien. Voilà qui est bon et utile aux hommes. Tite, chapitre 3, verset 8. La vérité que nous professons devrait apparaître aux hommes à travers des vies de sainteté, d'honnêteté, de justice, de service, des vies qui exercent une influence véritablement chrétienne et qui sont bénéfiques à tous égards. Les chrétiens devraient avoir des occupations honnêtes et être honnêtes dans ces occupations. Le dernier message de Dieu ne peut pas révéler sa volonté s'il ne lui est pas fidèle. Un genre de vie qui porte atteinte à la vigueur morale et spirituelle ne peut aider la foi de personne. Nous n'avons pas à moderniser le contenu de notre foi au point que la volonté de Dieu ne soit plus comprise. La tolérance à l'égard des vues adoptées par les autres ne doit pas dégénérer en laxisme à l'égard de nos conceptions. La plupart du temps, ce qu'on nomme tolérance religieuse est indifférence à la vérité. Les chrétiens du 1er siècle comprenaient cela très clairement. Ils avaient mis au rang des actions malhonnêtes plus d'une pratique pourtant communément admise. Ils ne pouvaient accepter de participer à une cérémonie publique où l'on brûlait de l'encens à César. Ils ne pouvaient obéir à un commandement, même émanant de personnes officielles, qui les aurait fait manquer à la loyauté envers Dieu ou ses commandements. Ils refusaient tout travail qui les aurait mis en relation avec des spectacles dégradants ou des pratiques louches. Un esclave qui devenait chrétien affrontait le fouet, le cachot, le travail forcé dans les mines, la mort même, plutôt que de se plier à certaines exigences. L'obéissance à Dieu interdisait aux chrétiens de participer aux plaisirs malsains de Rome. Oui, aux plaisirs malsains de Rome. À cause de leur foi en Dieu, ils étaient corrects dans toutes les activités et s'efforçaient de plaire à Dieu dans les détails de la vie quotidienne. Ils ne se permettaient pas de plaisirs douteux. Ce qui leur importait, c'était le succès et le triomphe de la cause de Christ. Ils craignaient que le mal ne l'emporte sur la vérité et s'abstenaient de toute apparence de mal qui aurait jeté le discrédit sur l'Évangile. À toutes les époques, les chrétiens doivent s'en tenir à ce qui plaît à Dieu et à ce qui lui est agréable. L'influence de notre foi doit éclairer, sanctifier et purifier la vie. Amen.